Bienvenue sur Africa 24, la première édition de la Bag of It International Business Week a réuni à l'est du Cameroun décideurs publics, investisseurs, partenaires techniques et opérateurs économiques autour des opportunités offertes par ce territoire. Derrière cette organisation, un important travail de coordination et de mobilisation des différents acteurs. Pour en parler, nous recevons dans l'interview aujourd'hui le docteur Fabrice Foniba, organisateur de la première édition de la Bag of It International Business Week. Docteur, merci d'être avec nous et bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de me recevoir, Edith. Cette première édition de la Bag of It International Business Week a réuni des acteurs issus de différents horizons. Quel était le fil conducteur qui a guidé l'organisation de cet événement? Alors, disons que nous sommes dans une opération qui n'est pas habituelle parce que, en général, les grandes mobilisations internationales sur le plan économique se font dans les grandes métropoles. Avec l'expérience que nous avons dans les mobilisations, les missions économiques, en général, c'est des grandes métropoles parce que les investisseurs ne regardent que les grandes métropoles. Donc, euh, la particularité de cette édition, c'est que nous sommes dans une action de regional branding. Il est question de pouvoir intéresser des potentiels investisseurs locaux et internationaux à venir dans une région qui n'est pas très connue, bien sûr, mais qui a un fort potentiel. Donc, si vous voulez, la démarche reposait sur une stratégie qui permet de présenter et de mettre en lumière les atouts de cette région pas très connue en termes de, je vais dire quoi, en termes de valeur de marché, de volume de marché, et donc de pouvoir renforcer l'attractivité de cette région et donc d'intéresser ces investisseurs à venir massivement se mobiliser dans le cadre d'une rencontre économique comme celle que nous avons organisée. Voilà en quoi a résidé la démarche que nous avons entreprise et qui a permis d'obtenir les fruits que nous avons obtenus à l'occasion de cette première édition. La Business Week s'est articulée autour de la Foire internationale de Bag of It et du East Investment Forum. Quels étaient les objectifs poursuivis à travers cette structuration? Alors, les foires classiques sont connues et ont des limites. Des rencontres, uniquement pour des rencontres, c'est pas souvent très productif. Et nous, dans notre démarche, nous voulons être assez, nous visons le résultat parce qu'il faudrait on ait des rencontres qui aboutissent à des résultats mesurables, appréciables, avec un impact réel sur les populations. Alors, c'est pourquoi la configuration que nous avons développée met en évidence deux articulations, donc une foire classique avec un volet quand même de B2B sur le site de la foire d'exposition, mais à côté, un East Investment Forum, parce que là, nous avions la foire internationale de Bag of It qui se faisait sur le site de Bag of It, la East Investment Forum qui s'est fait à Berthois. Alors, la East Investment Forum, c'est un cadre beaucoup plus adapté qui permet au conseil régional porteur d'un plan de développement régional de toute la région de l'Est, de pouvoir rencontrer des interlocuteurs identifiés qui sont des interlocuteurs appropriés au regard des spécificités du plan. Et ça permet d'avoir des échanges assez spécifiques, assez pointus, et d'aboutir donc à la signature des conventions qui sont appelées tout naturellement à aboutir à des réalisations concrètes sur le terrain. Et donc, on peut mesurer efficacement l'impact d'une telle mobilisation. Donc, voilà pourquoi nous avons pensé à cette structuration. La fois pour permettre aux entreprises de venir et d'accroître leur visibilité et de pouvoir vendre leurs marques, vendre leurs services et développer le marché. Et la East Investment Forum pour permettre d'entrer dans des projets structurants portés par la région et de permettre aux partenaires et les investisseurs de pouvoir rentrer en collaboration formelle avec devenir partenaire de la région de l'Est pour accompagner la région dans son processus de développement. Donc voilà le modèle que nous avons proposé et qui semble donner de bons résultats. Il est aussi important de noter que c'était organisé en marge de la troisième édition de la course internationale BTT Chantal Biya. Pourquoi avoir couplé ces trois événements ensemble?
Disons que le ministre Joseph Lay, puisqu'il s'agit de lui, a eu une brillante initiative d'engager, de lancer un projet, c'est courageux et même très ambitieux, de le faire dans un coin qu'on dirait perdu du Cameroun, Bagofit. Je crois que jusqu'ici, les gens ne savaient pas ce que c'est que Bagofit. Il a initié depuis 3 ans la course internationale VTT Chantal Biya. Moi, j'ai été extrêmement impressionné du progrès de cette initiative parce que c'est parti d'une rencontre nationale et puis progressivement, jusqu'à la 3e édition, c'est devenu une rencontre internationale avec la participation des coureurs venus de partout. Et nous, ça nous a inspiré et ça nous a encouragé à apporter notre contribution à cette dynamique. Mais comme nous sommes des acteurs économiques, nous avons suggéré l'idée de capitaliser cette mobilisation internationale, d'associer aux coureurs du VTT d'autres types de coureurs qui viennent pour aller à la quête des opportunités. Et donc, on voit le vélo et les affaires courir ensemble pour booster le développement de la région de l'Est. Donc, c'est en réalité ça. Et on a affaire à un magnifique matching qui finalement marche bien. En tant qu'organisateur, comment avez-vous mobilisé les différents partenaires institutionnels, économiques et techniques autour de cette initiative? Communication. Communication. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé du regional branding. La région de l'Est est bourrée d'atouts. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. La région de l'Est a tellement de potentialités, c'est indiscutable. Mais après, s'il n'y a pas un marketing stratégique derrière pour mettre en lumière ces éléments attractifs, ça ne donne pas envie de venir. Donc, nous avons travaillé, nous avons eu une communication intense par tous les canaux avec tous nos partenaires pour permettre que l'information arrive auprès des acteurs institutionnels, auprès des acteurs privés, auprès des investisseurs internationaux. Et c'est ce qui a permis, effectivement, de susciter l'adhésion de ces exposants et ces partenaires de ces différentes catégories. Donc, la communication et la communication stratégique. Et quelle expérience retenez-vous de cette première édition en termes d'organisation? On a envie de continuer. Comme le ministre du Commerce du Cameroun l'a dit lors de son interview après la cérémonie d'ouverture, que c'est bien de produire les résultats, mais il faut se surpasser. Hein. Nous devons nous challenger nous-mêmes. Donc, on a produit quand même des résultats. C'était pas parfait, mais c'était appréciable. Ça nous encourage à aller plus loin. Alors, ce que nous avons tiré comme expérience, c'est que c'est bien de faire ce travail. C'était émouvant et passionnant et stimulant et encourageant de voir que dans ce coin perdu de la région de l'Est, qui est une coloration de personnalités venant de partout, qui se mobilisent avec vraiment chacun et se découvrant et réalisant la possibilité de faire des choses, de faire des affaires, de faire du business. Alors, c'est vraiment une expérience extrêmement riche qui nous donne envie de continuer. À travers cette expérience, avez-vous déjà des innovations que vous allez mettre en place pour les prochaines éditions? Bien sûr. Alors, la première édition, même si elle nous a encouragés, même si nous avons observé des résultats intéressants, nous a permis quand même de découvrir les limites, de découvrir des points sur lesquels il est important de travailler, comme notamment, je préfère le dire ici, l'accessibilité du site et de la région. Et c'est pour ça que je voudrais lancer l'appel. Et nous allons y travailler, apporter notre modeste contribution, parce qu'après, ce sont les institutions publiques et les institutions habilitées qui doivent pouvoir le faire. La réhabilitation immédiate et rapide de l'aéroport de Berthois. L'aéroport de Berthois, ça va faciliter les mouvements, ça va encourager les investisseurs, parce que l'une des principales plaintes, c'est la longueur du trajet. Vous voyez un investisseur qui est parti de très loin d'Istanbul, qui est arrivé à fin un vol de 7 heures de temps et qui doit prendre rapidement une voiture à 3 heures de route pour arriver à Bagofit, si on pouvait le faire en 25 minutes, vous réalisez que ça aurait été quelque chose de magnifique. Donc, c'est un point sur lequel on devra travailler pour faciliter l'accès au lieu, que ce soit à Berthois, que ce soit à Il Bagofit. faut aller justement de mettre en place un aéroport
pour... Non, c'est d'encourager, si vous voulez, d'encourager, de faire un plaidoyer avec le soutien de monsieur le ministre pour que l'aéroport de Berthois soit réhabilité le plus tôt possible parce que c'est un aéroport qui était opérationnel avant et qui, je pense, n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir reprendre. Et ça, c'est un point sur lequel il faut travailler et ce serait intéressant parce que de toutes les façons, si c'est réhabilité, ça va servir à tout le monde, ça va aider. Et même les pays voisins en profiteront. Donc, ça, c'est un point. Donc, que nous avons observé et sur lequel il est intéressant de travailler. Et puis, il y a d'autres aspects du point de vue organisationnel sur lequel nous allons mettre de l'accent. Et puis, voilà, quelques innovations au niveau du fonds pour davantage renforcer l'attractivité. Aussi, quelques innovations au niveau des outils de communication pour aller partout et pouvoir ratisser large en termes de mobilisation internationale. Voilà des aspects sur lesquels nous allons travailler. Et je suis très convaincu que la prochaine édition sera très courue. Pour terminer, docteur, au-delà de l'événement, comment Go Africa Vocational Excellence dont vous dirigez entend accompagner la dynamique créée afin que les contacts établis puissent se traduire par des projets concrets? Alors, nous allons mettre sur pied un comité de suivi avec le Conseil régional de l'Est et le comité d'organisation qui a été en charge de la réalisation de l'événement pour pouvoir, heureusement, des partenaires, c'est nous qui les avons mobilisés, donc nous sommes en contact avec ces investisseurs. Donc, nous allons continuer, après la signature des contrats et des conventions, à intensifier, parce que ça, c'est un point important, le suivi après signature. Alors, s'il n'y a pas un suivi, même s'il y a eu un intérêt à l'immédiat, l'intérêt peut mourir avec le temps s'il n'est pas entretenu, s'il n'y a pas un entretien, des échanges. Donc, nous allons faire ce travail qui est un travail quand même important d'animer les échanges entre les partenaires pour encourager à aller effectivement à la concrétisation des décisions prises dans le cadre des contrats signés. Merci, docteur Fabrice, d'avoir été notre invité sur le plateau de l'interview sur Africa 24. Edith, ça a été un plaisir de partager ce moment. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité africaine sur Africa 24.